Imaginez, Jésus-Christ, dans une émission de télévision, pas un sermon du dimanche matin, mais une émission de grande écoute, en prime time, un événement télévisé national, un spectacle pour notre époque, c'est une invitation qui fait jaser tout le monde, croyants et sceptiques. Serait-ce un moment d'intervention divine? Une chance pour le Fils de Dieu de parler directement à un monde rongé par la technologie et le doute? Les possibilités sont infinies et terrifiantes. Que dira Jésus à un monde si éloigné de ses enseignements? Abordera-t-il le cynisme et l'apathie qui semblent imprégner la société moderne? Le décor est planté, un plateau de talk-show familier, baigné dans la lumière froide des projecteurs. Mais l'atmosphère est tout sauf ordinaire. L'air crépite d'anticipation. Assis en face de l'animateur, une galerie de visages, chacun représentant une facette de la société moderne. Des influenceurs des réseaux sociaux, leurs vies soigneusement mises en scène, exposées à des millions de personnes. Des intellectuels athées, armés de logique et de scepticisme. Et puis, il y a Jésus. Une figure d'une importance historique et spirituelle inégalée. Sa présence est à la fois désarmante et électrisante. Il se tient avec une tranquille autorité, ses yeux reflétant une sagesse qui transcende le temps. L'animateur, un professionnel chevronné connu pour son esprit et son charme, semble étrangement nerveux. Les influenceurs gigotent sur leur siège, leur confiance habituelle ébranlée. Les athées, en revanche, se penchent en avant, impatients d'entamer le débat. L'interview commence. Des questions simples au début. Mais la conversation plonge rapidement dans des eaux plus profondes. Le royaume de Dieu, le pardon, l'amour face à la haine. Jésus parle avec une intensité tranquille, ses paroles à la fois intemporelles et étonnamment pertinentes pour le monde moderne. Il interpelle les influenceurs sur leur obsession de la superficialité. Il engage les athées dans un débat réfléchi, ses arguments fondés non pas sur le dogme, mais sur l'amour et la compassion. La tension sur le plateau est palpable. L'animateur a du mal à maintenir le contrôle de la conversation alors que les invités réagissent aux paroles de Jésus avec un mélange de crainte, de colère et de confusion. Certains sont touchés par son message d'espoir et de rédemption. D'autres restent sceptiques, leur incrédulité profondément enracinée. Le studio bourdonne, une ruche d'activité maintenant au bord de l'inattendu. Les caméras sont prêtes, leurs objectifs comme des yeux attentifs. Le public, une mer de visages, bruisse d'impatience. Ce soir est différent. Pas le défilé habituel de célébrités et de drames fabriqués. Ce soir, l'air vibre d'une énergie presque palpable. L'impression que quelque chose de profond est sur le point de se dérouler. L'animateur, un homme habitué au feu de la rampe, ajuste sa cravate dans les coulisses. Lui aussi, il le sent. Le poids du moment. Ce n'est pas juste une autre émission, c'est l'histoire en marche. Le régisseur fait signe, 5 secondes. Un silence s'abat sur le studio. Le compte à rebours commence, un battement de tambour dans le silence plein d'attente. Projecteur sur la divinité. Quaku. L'animateur, momentanément pétrifié, se racle la gorge. Il retrouve son sourire habituel, bien qu'il semble forcé, hésitant. Présentateur, bienvenue dans l'émission. Jésus hoche la tête, ses yeux fixant le regard de l'animateur. Merci de me recevoir. Sa voix, douce mais résonnante, porte clairement à travers le studio. Les influenceurs, leur calme étudié ébranlé, échangent des regards nerveux. L'une d'entre eux, une jeune femme connue pour son blog de mode, joue avec son téléphone, sa bravade habituelle disparue. L'animateur, cherchant désespérément à briser la tension, lance la première question. Présentateur. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous amène dans notre humble émission? Jésus sourit, une pointe de tristesse dans les yeux. Je suis venu parler d'amour, d'espoir, d'un royaume qui nous attend tous. Le royaume de Dieu n'est pas un lieu, mais un état d'être. Oui, c'est un royaume d'amour, de paix, de pardon. Ce n'est pas quelque chose que l'on construit avec ses mains, mais avec son cœur. Narrateur, media group, host posing during talk show, TV host in contemplative moment, host in a serious discussion on TV before stock distribute equally. Il marque une pause, laissant les mots planer dans l'air, un contraste saisissant
avec la superficialité qui imprègne habituellement le plateau de l'émission. L'animateur, penché en avant, les sourcils froncés, tente de saisir le concept. Présentateur, un état d'être. Le pardon n'est pas une récompense pour une bonne conduite, mais un cadeau offert gratuitement. Il ne s'agit pas d'excuser les actions des autres, mais de se libérer des chaînes de la haine et du ressentiment. Un cadeau? De qui? De votre Dieu imaginaire? Le studio crépite de tension. Les athées, enhardis par leur scepticisme, se lancent dans une tirade contre la religion, leurs paroles dégoulinant de mépris. Des contes de fées. Des illusions pour les faibles d'esprit. Pourtant, malgré tout, Jésus reste imperturbable. Il écoute patiemment, son attitude calme, presque sereine, face à leur hostilité. Lorsqu'il parle, sa voix est douce, mais elle perce le bruit comme un phare de lumière perçant l'obscurité. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Dans le studio, le public est assis dans un silence stupéfait. Le poids des paroles de Jésus, son calme face à une telle hostilité ouverte, plane dans l'air. Certains sont visiblement émus. Une femme au premier rang essuie ses yeux, son visage marqué par l'émotion. Un homme âgé, les mains jointes comme pour prier, hoche lentement la tête, son regard fixé sur Jésus. D'autres restent sceptiques. Un groupe de jeunes, vêtus à la dernière mode, échangent des regards incrédules. L'un d'eux lève les yeux au ciel, marmonnant quelque chose dans sa barbe. Les influenceurs, toujours soucieux de leur image en ligne, sont collés à leur téléphone. Leurs pouces défilent à travers un torrent de commentaires, de likes et de retweets. Ils le sentent, un changement sismique dans le paysage numérique. L'animateur, d'habitude prompt à faire une blague ou une remarque spirituelle, semble ne pas savoir quoi dire. Il jette un coup d'œil au producteur en coulisses, une lueur d'incertitude dans les yeux. L'émission, soigneusement scénarisée et répétée, a pris une direction totalement imprévue. Deuxième partie, tendances actuelles. Joe Black résume, c'est Sososun Eli Ate Munoke Elim Jilazé. Internet explose. En quelques minutes, le Dleljium Zili Sus de l'Eliateun Ileli Elinelilse est en tendance mondiale. Des millions de tweets, de posts et de commentaires inondent la sphère numérique. Les croyants se réjouissent, saluant cela comme un signe, un message d'espoir, dans un monde qui semble sombrer dans le chaos. Ils partagent ces paroles, sur l'amour, le pardon, le royaume de Dieu, comme s'il s'agissait de textes sacrés, imprégnés d'une pertinence nouvelle. Les sceptiques se moquent, considérant cela comme un coup publicitaire, une tentative désespérée de booster les audiences. Des mèmes apparaissent, se moquant de l'apparence de Jésus, de ses paroles, de son message. Internet, jamais étranger au cynisme, déchaîne un torrent de moqueries. Et puis, il y a ceux qui sont pris entre les deux, les curieux, les indécis, les chercheurs. Ils regardent les extraits, lisent les commentaires, leurs esprits aux prises avec les implications de ce qu'ils voient et entendent. Serait-ce vrai? Cet homme, ce Jésus, pourrait-il vraiment être qui il prétend être? Troisième partie, la question de la culture de l'annulation. Le débat déborde dans les médias traditionnels. Les chaînes d'information, avides d'histoire, consacrent des segments entiers à l'analyse de l'interview. Les experts, désireux d'offrir leurs opinions, s'engagent dans des débats houleux. Les émissions de télévision, toujours à l'affût de la prochaine sensation virale, consacrent des épisodes entiers au phénomène Jesus on TV. L'apparition de Jésus était-elle une véritable tentative de diffuser un message d'amour et de pardon? Ou s'agissait-il d'un coup publicitaire soigneusement orchestré, destiné à exploiter la fascination du public pour la religion et la controverse? Les opinions sont aussi diverses et divisées que la communauté en ligne elle-même. Certains applaudissent l'émission pour avoir fourni une plateforme à un invité aussi stimulant. D'autres les accusant de blasphème, de banaliser quelque chose de sacré au nom de l'audimat. La foule de la culture de l'annulation, jamais loin de la surface, se mobilise. Des pétitions circulent, exigeant des excuses de la chaîne. Des menaces sont proférées contre l'animateur, les producteurs et même les invités qui ont osé remettre en question les paroles de Jésus. Quatrième partie, le verdict est tombé. Les jours se transforment en semaines.
La frénésie initiale s'apaise. Les hashtags disparaissent des tendances. Le cycle de l'actualité, implacable dans sa quête de la prochaine grande histoire, passe à autre chose. Mais la question demeure, Jésus a-t-il fait une différence? Ses paroles, même brièvement, ont-elles percé le bruit du monde moderne et touché le cœur de ceux qui ont écouté? Il est impossible de le dire avec certitude. L'impact d'un tel événement, s'il y en a un, pourrait ne pas se faire sentir avant des années, des décennies, voire des générations. Peut-être qu'une graine a été plantée, une étincelle allumée, dans le cœur et l'esprit de ceux qui étaient ouverts à recevoir son message. Ou peut-être n'était-ce qu'un autre moment fugace dans le flot incessant d'informations et de divertissements qui nous bombardent quotidiennement. Un autre hashtag, une autre sensation virale, rapidement oubliée dans la marche implacable du temps. Le verdict, comme tant d'autres choses dans la vie, est encore en suspens. Mais une chose est certaine, la conversation a commencé, et dans un monde souvent affamé de sens et d'authenticité, c'est en soi une petite victoire. La lumière rouge de la caméra s'éteint. Le studio, il y a quelques instants encore bourdonnant d'énergie, devient silencieux. L'animateur, encore légèrement étourdi, retire son oreillette, comme s'il sortait d'une transe. Les invités, le visage affichant un mélange de crainte respectueuse et de perplexité, quittent la scène. Les influenceurs, leur téléphone serré dans leurs mains, préparent déjà leurs réponses soigneusement élaborées pour leurs millions d'abonnés. Les athées, leur scepticisme apparemment ébranlé, leur assurance habituelle remplacée par une lueur de doute. Et puis, il y a Jésus. Il s'attarde un instant, son regard balayant les sièges vides, les caméras silencieuses, la scène vide. Une pointe de tristesse dans les yeux, une soif de connexion qui semble lui échapper. Puis, avec une grâce tranquille, lui aussi disparaît dans l'ombre. Le silence demeure. Mais il est différent maintenant. Ce n'est plus le silence stérile d'un studio vide, mais un silence plein de possibilités, avec l'écho de vérités non dites. Venons-nous d'assister à un miracle, à un aperçu du divin? Ou était-ce simplement un homme, un orateur charismatique, habile dans l'art de la rhétorique? Le monde, bien sûr, continue de tourner. Le cycle de l'actualité poursuit sa marche, avide du prochain titre sensationnel. Les flux des médias sociaux, toujours en mouvement, remplacent rapidement Jésus on TV par le dernier sujet tendance. Mais quelque chose a changé. Une graine de doute a été plantée dans le sol fertile de la conscience collective. Les influenceurs, habitués à mesurer leur valeur en likes et en abonnés, se retrouvent à remettre en question la superficialité de leur personnalité en ligne soigneusement construite. Peut-on prêcher l'amour et l'acceptation tout en recherchant simultanément l'influence et les contrats publicitaires? Les athées, leur armure intellectuelle percée par les paroles simples mais profondes de Jésus, sont aux prises avec la possibilité troublante que la logique et la raison ne détiennent peut-être pas toutes les réponses. Une vision du monde dépourvue de foi, de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, peut-elle vraiment satisfaire les aspirations du cœur humain? Et qu'en est-il du reste d'entre nous, la majorité silencieuse, prise entre les extrêmes de la foi aveugle et du scepticisme cynique, nous, qui naviguons dans un monde saturé d'informations, de désinformation et de mésinformation, luttant pour discerner le vrai du faux, l'authenticité de l'artifice? Pouvons-nous concilier nos vies numériques, nos personnalités en ligne, avec les valeurs intemporelles d'amour, de pardon et de compassion dont Jésus a parlé? Et si Jésus était sur un plateau télé? La vérité est inaltérable. Mais comment pouvez-vous en être si sûr? Oui, dans ce monde, tout peut être remis en question. Jésus, avec un sourire serein, répond calmement. La vérité ne dépend pas de l'opinion des hommes. La recherche continue.